Salut à tous les amis, ici c'est Marty. Donc nouvelle vidéo à vous présenter, achat Blu-ray et saison 3 d'une série télévision que j'achète après la diffusion télé, donc j'ai pas regardé à la télé en plus. Donc ce sera exclusivement une découverte en DVD. Donc premier film à vous présenter, c'est le nouveau volet d'une saga, donc c'est pas la saga, je vous fais voir, c'est Hitman, Kung Fu Master, donc les origines. Donc un film sur Ip Man, donc le maître de Bruce Lee. C'est pas la saga avec Donnie Yen, malheureusement. C'est la saga qui avait démarré en parallèle. Donc il y a beaucoup de films sur Ip Man qui sont sortis. The Grandmaster, bah, il y a les 4 avec Donnie Yen. Il y a une autre saga en parallèle aussi. Et il y a même un spin-off aussi. Donc là, je sais que c'est plutôt décevant quand on compare avec les films avec Donnie Yen, qui sont bien péchus, bien fun au niveau des chorégraphies de combat. Celui-ci m'a plutôt plu. Ça reprend un peu l'histoire du premier, quoi, mais voilà, quoi. Moi, je pense qu'au bout d'un moment, ils auront fait le tour des films Ip Man, quoi. Bah, il n'y aura plus grand-chose à dire sur le personnage. Sauf s'ils font comme un mec à l'époque, dans les années 90, 80-90, avec le personnage de Wang Fei-hong. Il y a eu énormément de films sur ce héros populaire chinois. Donc je pense que Ip Man, c'est un peu le nouveau personnage, populaire. Enfin, c'est actuellement quoi. Je veux dire pour le cinéma. Donc voilà, Ip Man, Kung Fu Master. Ensuite, un téléfilm à vous présenter. Donc là, on va penser que encore une fois, que dans les polars, serial killer, policiers. Donc là, c'est une adaptation, je crois que c'est allemand, un téléfilm allemand qui était sorti il y a plusieurs années. Et il y a eu la sortie Blu-ray, j'ai eu l'occasion de l'avoir. Donc je l'ai pris. C'est le Jack l'Éventreur sur les traces du tueur. Donc ça se passe à Londres en 1888. Une série de meurtres sauvages secoue le quartier de Whitechapel. Rapidement, Scotland Yard trouve le coupable idéal, Jacob Kominski, le jeune assistant du photographe qui couvre les meurtres. Mais sa sœur Anna refuse d'y croire et veut l'innocenter. Au péril de sa vie, seule et sans ressources, elle se lance dans les traces du plus dangereux et le plus célèbre meurtrier de l'histoire. Donc ça a l'air une ambiance très glauque. J'ai vu, il y a de la boue partout, une image assez sombre. Donc ils disent que c'est dans la veine de From Hill. Donc celui-ci, c'était réalisé par les frères Hughes avec Johnny Depp. Très très bon film que je vous recommande. Et encore plus le, le roman graphique de, si je dis plus de bêtises, c'était Alan Moore qui avait réalisé cette œuvre. C'est une grande bande dessinée, un grand comics. Donc ils disent que c'est dans la veine de From Hill et Zodiac. Jack l'Éventreur sur les traces du tueur revisite le mythe du serial killer sauvage de Whitechapel, plongé au cœur d'une intrigue au suspense haletant dans le Londres victorien, et prenez part à une enquête mystérieuse qui vous mènera jusqu'à l'identité du meurtrier. Bon, encore une fois, ce sont des suppositions, vu que ça n'a jamais été, historiquement, on n'a jamais découvert qui était le vrai Jack l'Éventreur. Ensuite, un film qu'on m'a rudement conseillé, un thriller dans la lignée de Seven. Seven, c'est juste un de mes films cultes. J'adore l'ambiance poisseuse de ce film, tout ça, quoi. Vraiment, c'est une superbe réalisation de David Fincher. Et il y a un film qui est sorti assez récemment dans cette veine-là que je voulais voir. Donc je ne l'ai pas encore vu, je vais le regarder ce soir. Ce soir, c'est une affaire de détail avec un gros casting. Rami Malek, Denzel Washington, Jared Leto. Hop. Je crois que la sortie est plutôt, c'est passé assez inaperçu, il me semble. Voilà, ça raconte Deck ou Decké, je sais pas comment on dit. Donc, shérif du comté du Carn doit faire équipe avec le détective Baxter afin de retrouver un tueur en série. Deck est aussi intuitif et
que rebelle à l'autorité. Ah, le rebelle à l'autorité, j'ai un peu de mal, c'est écrit en tout petit. Et j'ai ma tête elle est assez loin par rapport au disque. Ainsi, il traque un suspect, donc Jared Leto. Le shérif adjoint voit ressurgir un terrible secret de son passé. Donc, The Little Things, une affaire de détail. Et dernier disque à vous présenter, c'est la saison 3 des Rivières Pourpres. Donc, série passée sur France 2, avec Olivier Marchal et Eric Saint. 4 nouvelles enquêtes, toujours plus haletantes et stupéfiantes. Donc, saison 1 excellente, saison 2 bien aimée aussi. Donc, ça reprend l'ambiance des Les Rivières Pourpres, le film de Jean-Christophe Granger. Donc, il avait écrit un seul volume, mais nous, au cinéma, on a eu 2 films. Le premier réalisé par Mathieu Kassovitz, avec Vincent Cassel et Jean Reno. Et le second, je ne sais plus qui l'a réalisé, c'était avec Benoît Magimel et toujours Jean Reno. Il y avait même, comment s'appelle cet acteur j'ai oublié, Christopher Lee. Il y avait même Christopher Lee dans le film, dans le deuxième. Donc il faut aimer un peu tout ce qui est mystique, tout ça, les crimes, tout ça, mais dans une ambiance mystique, tout ça, très glauque. Donc là, saison 3, je n'ai pas encore regardé. Mais c'est une très bonne série une très bonne série française en plus, que je vous encourage à découvrir. Je pense que c'est disponible sur Netflix en plus, les 2 premières saisons. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à faire comme vous voulez, abonnez-vous, à liker, partager, comme vous faites ce que vous voulez. C'est vous qui décidez. Prochaine vidéo, qu'est-ce que ça va être? Bah, il y a pas mal de sorties qui arrivent. Enfin, un peu teasing. Euh, Normalement, il y a un coffret Blu-ray qui arrive. Donc, j'ai surtout pris parce qu'il y avait un film dans ce coffret que je cherchais absolument. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a Justice League qui sort bientôt aussi, le 9. La nouvelle, le Snyder Cut. Voilà quoi. Restez sur la chaîne, ça arrive prochainement. Donc je vous dis à très bientôt et je vous dis au revoir.